puisque ici, ça va devenir, c'est en train de devenir un dépotoir. Nous souhaitons je vous dis, je n'ai pas de moyens. On nous dit qu'on pourra trouver les moyens. Nous avons invité les membres de l'association un samedi pour nettoyer. Et chacun est venu avec ce qu'il avait. Moi, je me rappelle, j'avais amené de chez moi l'arbre là-bas, le sapin. Un autre grand qui s'appelle Mbaye a acheté 2 cocotiers pour en planter. Mais rien, pas de construction. Nous sommes venus avec les restes de peinture. Donc au début, ce n'était pas un acte artistique, mais un acte citoyen. Oui, c'est-à-dire c'est des artistes au service de la citoyenneté. Donc nous avions d'abord installé un toit en paille avec du bois. Et ensuite, après ce toit, nous sommes allés voir FH pour lui proposer de construire ici. C'est FH qui nous a aidé à construire ici. C'est pourquoi vous voyez le nouveau rapidos, vous voyez de notre côté du FH nous a beaucoup aidé à donner tous les moyens nécessaires pour construire, tout en nous disant qu'en fait nous demandons qu'une seule chose, c'est que la main d'œuvre sera gratuite. Donc nous allons apporter des techniciens, nous allons apporter du matériel, tout ce qu'il faut pour construire ici. Mais en retour, nous aurons besoin des bénévoles de votre association pour travailler gratuitement. Donc ensuite nous avons fini les travaux en 2013. Le 6 avril 2013, ce centre a été inauguré avec la présence d'Aminata Touré, ministre de la Justice de l'époque, du ministre de la Culture, de la Formation professionnelle et de la mairie et de FH. C'était très intéressant. Donc ce centre a pour objectif de donner les outils nécessaires aux jeunes pour leur épanouissement. C'est-à-dire, on est dans la formation au métier des cultures urbaines. On encadre les jeunes dans le graffiti, dans le breakdance, dans le beatmaking, dans l'écriture de textes de rap. Et puis, on organise beaucoup de conférences et de projections de films, de manière interactive. Donc, les femmes sont là. L'opportunité l'avantage que notre association a par rapport en tant que hip-hopeur, ce que nous avons, c'est que les populations de la localité se sont appropriées. Tu demandes à une maman du quartier où se trouve dit hip-hop, il te dit c'est ici. Donc en fait, les gens comprennent. Bon, beaucoup de jeunes qui sont ici aussi ont eu un passé carcéral. Oui. Maintenant, quel est le projet le plus important que vous avez eu de la culture dans ce sens? Non, tous les projets que nous déroulons sont des projets super importants. C'est des axes d'intervention. Il y a le projet environnemental, c'est-à-dire avec les volontaires verts qui s'occupent de créer des espaces verts dans toute la commune. Mais il y a le projet artistique, mais il y a également, cette année nous avons démarré un projet qui s'appelle Jota Yugohan, l'Assemblée des quartiers. Donc c'est des projets très importants et que pourquoi c'est très important? Parce que ces gens qui ont eu un passé carcéral, qui étaient très mal regardés par la société, dès qu'ils ont commencé à faire des actions citoyennes, ça a créé une réconciliation entre ces gens-là et la population. Donc les gens manchent. C'est-à-dire nous on les réinsère au métier de l'environnement, au métier de la musique, mais également à l'engagement citoyen. Que pouvez-vous nous dire brièvement de la liberté d'expression, de la discrimination et de l'intolérance après cette pandémie? Moi je n'aime pas les termes négatifs. Moi à la place de discrimination je dirais vivre ensemble. À la place de l'intolérance. À la place de l'intolérance, je dirais vivre ensemble. À la place de discrimination, je dirais acceptation. Et à la place de fondamentalisme, je dirais l'ouverture. Parce que quand on évoque ces mots-là, contre,
on met déjà les gens sur une position de guerre. Quand on dit contre, nous contre, c'est-à-dire qu'il y a un groupe et un autre groupe. C'est pas contre. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens sont devenus des fondamentalistes. Pourquoi les gens deviennent violents. Pourquoi les gens sont discriminés. Maintenant, dernière question, qu'est-ce qui relie tant pour moi Guédiawaye hip-hop et Y'en a marre, car les gens ont souvent du mal à faire cette différence. Oui, bon, Guédiawaye hip-hop n'est pas un démembrement de Y'en a marre. Ce n'est pas une cellule de Y'en a marre. Parce que dans Guédiawaye hip-hop, il y a juste 3 à 4 Y'en a marre. Tous les autres sont d'autres obédiences. Guédiawaye hip-hop, c'est Guédiawaye. Donc moi, j'en suis le directeur artistique de Y'en a marre. Je suis le directeur artistique de Y'en a marre, président de Guédiawaye hip-hop. Donc par ma personne, les gens confondent. Parce que c'est comme si, par exemple, quand on parle, par exemple, si on voyait peut-être Karim Wade quelque part, on dirait que c'est le PDS. Alors que ça pourrait être autre chose. Donc, ici, les gens sont libres. Ici, les gens sont très libres. Comme dans Y'en a marre, les gens sont très libres. Mais le lien, c'est également, il y a beaucoup de choses. Nous sommes inspirés de Y'en a marre. La création de Guédiawaye hip-hop précède la création de Y'en a marre parce que Guédiawaye hip-hop c'est en 2010, Y'en a marre c'est en 2011. Mais les outils, beaucoup d'outils que nous avons eus, nous l'avons eu de Y'en a marre. Nous avons appris toutes ces pratiques par rapport à la citoyenneté. Même Y'en a marre nous a beaucoup aidé à améliorer notre discours, notre façon de parler. Y'en a marre nous a éveillé notre capacité d'interpellation des autorités sur certaines questions. Donc, Y'en a marre, c'est ça, c'est véritablement, même si nous le précédons en termes de création, mais en termes d'outils, Y'en a marre nous a énormément outillés, nous a donné des outils et nous a vraiment montré qu'on pourrait aller plus loin que ça. Donc c'est ça. On a vu maintenant pas mal de rappeurs implanter des maisons culture urbaine à l'image à Matador, il y a Fou Malade et d'autres ont ces genres de projets. Qu'est-ce qui vous motive à faire cela? Parce que pour nous, le hip-hop et la citoyenneté sont très liés. Le hip-hop c'est la rue. Les mouvements citoyens sont issus de la rue. Et que le hip-hop peut être la locomotive de la citoyenneté, peut être un levier d'émancipation citoyenne, un levier d'émancipation de la jeunesse. 70% de la population sénégalaise est jeune et 70% de cette jeunesse se retrouve dans le hip-hop. Donc, il faut aider les jeunes à comprendre ce qui est au-delà du divertissement, au-delà du festif, au-delà de la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les textes disent? Où est-ce que le hip-hop, quelles sont les racines du hip-hop? Quelles sont ses origines? Quels sont les sujets auxquels le hip-hop s'intéresse? Donc, il est important d'aider les jeunes à faire ce lien-là. Il est important également, parce que le hip-hop c'est une économie également, c'est-à-dire créer un centre, c'est donner un espace d'expression. Ces espaces d'expression n'existaient pas. Le hip-hop était exclu de certains milieux, de plusieurs milieux. Un balachman qui vient demander un concert dans une salle, on préfère donner ça aux balachman qu'aux hip-hopeurs. Puisque les hip-hopeurs c'est des entrepreneurs également, ils se battent pour avoir leur autonomie, pour créer leurs propres espaces d'expression. Et si vous entrez dans cet espace-là, si vous venez ici, vous voyez que c'est un espace bien entretenu. Donc ça rentre en déphasage entre ce que les populations pensent du hip-hop et ce que le hip-hop est réellement. Donc le hip-hop ne peut pas se départir de la citoyenneté. Non, le hip-hop c'est parce que aux États-Unis, dès sa naissance, le hip-hop a milité, a travaillé sur les droits civiques. Donc sur les droits civiques et chaque nom de groupe de rap évoque
évoque une responsabilité. Quand tu dis, si je te donne le nom d'un groupe américain célèbre, Public Enemy, dans les années 80, c'est ennemi public. Les textes c'était quoi? Don't dial the 911, ne composez pas le 911. Don't believe the hypes, ne croyez pas aux tromperies, ne croyez pas à la publicité parce que c'est des hypes. Et si vous venez au Sénégal, vous prenez par exemple un groupe comme Positive Black Soul, PBS. PBS, Positive Black Soul, c'est la positivité de l'âme noire. Ça, politiquement, ça demande quoi? Quel est le message civique dans ça? C'est la réhabilitation de l'identité culturelle nègre. Donc, le répondant de Awadi, le répondant de Cheikh Anta Diop ou de Senghor, c'est Awadi dans le hip-hop. C'est-à-dire, Awadi et Cheikh Anta mènent le même combat, mais Awadi le fait avec l'outil hip-hop. Il est issu de la rue, c'est le hip-hop son instrument. Si vous prenez par exemple le combat de Abdoulaye Wade quand il était dans l'opposition, c'est le combat de Khouman jusqu'à présent. Parce que si ça s'appelle Parti démocratique sénégalais par là, de l'autre côté, ça s'appelle Front révolutionnaire organisé pour l'instauration d'un système sain, puis France. Et si vous regardez un peu les ressemblances, vous avez les mêmes sigles PBS, PDS, PS, et même quand PBS venait, la première chanson c'était quoi? Nous du PS, nous PDS, nous PBS, parti du PS. C'est des partis. Les groupes de rap, c'est des partis citoyens. Mais qui prônent leur citoyenneté par là, d'abord par la sensibilisation. Après, on s'est dit que nous avons pendant des années dénoncé, nous avons pendant des années alerté, mais maintenant il faut poser des actes. Poser des actes, c'est construire. Et nous avons construit un espace de formation qui donne aux jeunes des éléments importants. Vous voyez ça ici, la propreté, c'est un réflexe ici. Les gens ne jettent pas. Et pourtant, quand vous regardez les visages et vous regardez l'espace, c'est ça, c'est-à-dire c'est effectivement parce que ces gens-là ont retrouvé leur confiance. Ils ont compris qu'ils doivent être utiles. Parce que c'était des gens, ici si vous venez ici une après-midi, vous allez trouver toutes sortes de personnes. Donc c'est un centre d'accueil. Nous ne voulons pas l'appeler centre d'accueil parce que quand c'est formel comme ça, finalement ça complique. Nous on l'appelle open center, c'est un centre ouvert. Il n'y a pas inscris-toi pour être là, il n'y a pas d'inscription. On est là. Donc ça ne concerne pas les jeunes de Guédiawaye qui ont passé 4 ans. Ça concerne tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc c'est le concept de Y'en a marre qui est un esprit. Oui, c'est effectivement, on a plagié ce côté de Y'en a marre là qui dit qu'en fait, quand vous demandez aux gens d'acheter des cartes de marque, quand c'est trop formel, ça devient institutionnel. Et institutionnaliser la rue, c'est un problème qui crée un conflit. C'est conflictuel quand on cherche à institutionnaliser. On ne cherche pas, on laisse les choses aller, mais tout en faisant comprendre aux gens qu'il y a des règles. Sinon, il y aura l'anarchie. Oui, il y aura. Par exemple, à un moment, les gens ont voulu, certains qui n'avaient pas compris, voulaient fréquenter ici, fumer des joints. Je dis non. Si vous fumez des joints ici, j'appelle la police. C'est pas un fumoir, allez fumer chez vous. C'est pas un lieu également. Quand il y a un concert, la vente d'alcool est autorisée. Quand il y a un restaurant, dans un lieu culturel, etc. Mais c'est un espace très, très agréable. Si vous allez de l'autre côté, nous avons créé une pépinière pour ravitailler le quartier en plantes, en arbres. Il y a aussi, on fait de la culture maraîchère, les oignons, les aubergines, tout ça. Parce que on identifie des espaces inondés d'ordures, on enlève les ordures et on en fait un espace pour permettre aux gens de cultiver, de gagner de l'argent et de soutenir.